La parole est à Stéphane Demilly. Merci. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, dans la Somme, comme dans les autres départements français, j'imagine, l'inspecteur d'académie et les inspecteurs de l'Éducation nationale commencent à alerter les élus locaux sur les éventuelles fermetures de classes ou sur, je cite la lettre que j'ai reçue en tant que maire, sur les fragilités constatées concernant les effectifs des écoles. Or, nous avons en tête les propos du président de la République tenus le 21 juin dernier en Lozère, assurant, je cite, que le nombre de fermetures de classes n'excédera pas le nombre d'ouvertures liées aux évolutions démographiques. Beaucoup d'élus locaux, parmi lesquels je me compte, de directeurs d'école et de parents d'élèves, avaient alors interprété ces propos rassurants comme l'annonce d'un moratoire sur les éventuelles fermetures de classes à la rentrée 2012. Moratoire dont je viens de découvrir grâce à vous l'étymologie. C'était probablement un excès d'optimisme, car si on s'attache aux mots utilisés par le président de la République, ce n'est pas tout à fait le cas. En effet, en cas de baisse des effectifs, des fermetures de classes pourraient continuer à intervenir dans les écoles maternelles et primaires. En revanche, si on se fie à ce que je pense être l'esprit de la déclaration du président et non à la lettre, nous sommes en droit de penser que l'année 2012, sauf bien sûr situation exceptionnelle de détérioration de la démographie scolaire, sera une année sans fermeture de classe. Pouvez-vous, monsieur le ministre, nous donner votre propre lecture de cette déclaration présidentielle et nous indiquer la façon dont vous entendez la traduire dans les faits? Envisagez-vous de faire preuve d'une tolérance toute particulière dans le calcul des effectifs à la prochaine rentrée scolaire avant de prendre vos décisions? Et votre réponse, vous l'imaginez bien, monsieur le ministre, sera très écoutée et très relayée, notamment dans le monde rural. Monsieur le ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Stéphane Demilly, d'abord je veux redire la priorité qui est celle du gouvernement depuis le début du quinquennat en faveur de l'école primaire. Nous avons voulu réformer l'école primaire pour la concentrer sur les fondamentaux. Il faut en clair qu'un élève qui quitte le CM2 sache lire, écrire et compter. C'est tout l'esprit des nouveaux programmes qui sont concentrés sur les fondamentaux et qui commencent à obtenir des résultats. Je citais tout à l'heure, vous devrez vous réjouir, monsieur le député, les résultats de l'enquête CEDRE qui, aujourd'hui, témoignent de 13% d'élèves qui ont des difficultés de lecture en entrant en sixième. Ils étaient 15% il y a 5 ans. Donc, nous allons dans la bonne direction. Je veux citer l'aide personnalisée, 2 heures par semaine, qui permettent d'aider les élèves qui ont des difficultés en matière de lecture et donc d'apporter une rémédiation avec nos maîtres dans les élèves, dans les établissements scolaires. 245 000 bénéficient, de 45 000 élèves, de stages de remise à niveau à la fin des valences scolaires. Ça aussi, c'est une vraie réponse par rapport à cela. Quant à l'évolution de la démographie, d'abord, monsieur le député, je veux vous dire que nous attendions 10 000 élèves de plus à la dernière rentrée scolaire dans le primaire. À la fin, il y a eu 10 000 élèves de moins. Donc les prévisions démographiques sont toujours difficiles à apprécier. Ensuite, le président de la République a pris un engagement et il n'a jamais utilisé le mot de moratoire, mesdames et messieurs les députés de l'opposition. Il a indiqué qu'il n'y aurait pas plus de fermeture que d'ouverture de classes à la prochaine rentrée 2012. Ça veut dire quoi, mesdames et messieurs les députés? Ça veut dire qu'il y aura le même nombre de classes dans le primaire à la rentrée 2012.